Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle? Mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, le 9 janvier 2026, ben, je suis rendu à ma troisième voyance ce matin. Il est présentement 8h30 du matin à Montréal. Et ben, je vous souhaite un bon réveil. Et à l'extérieur, ben, je vous souhaite une belle après-midi. Puis moi, ben, pour ce faire, cette voyance, je vais utiliser, il semblerait, qu'on a des conseils à vous donner. Ben, j'entends ça, là, ça résonne à l'intérieur de moi. Donc, j'ai sorti la nature divine. J'aurai deux messages pour vous. OK? Et ensuite de ça, j'ai sorti le Béline traditionnel que j'avais dessiné à l'époque, et le Sanchez. Ensuite de ça, j'aurai un message de lumière pour vous. Donc, ben, je vais en profiter pour remercier la source, Dieu, d'être avec nous, de nous protéger, de nous aimer. On le sait, on est dans une grande gratitude. Puis merci pour nous tous en un. Puis moi, ben, j'en profite pour te demander, ben, tu peux-tu m'aider à réduire un peu mon ego dans le but de ben, faire taire mes craintes, mes peurs, qui pourraient m'empêcher d'être à l'écoute de ton message. Comme ça va me permettre de bien comprendre, voir, entendre, ressentir ton message, être un bon canal pour diffuser les messages que tu as pour nous, me permettre d'être intègre, de bien comprendre et ben, en même temps protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes, me protéger ce tirage et nous donner un message qui va résonner à l'intérieur de nous, mais en même temps qui va être annonciateur de choses positives et de promesses pour l'avenir. Ben, merci et on t'aime. Voilà. Et si on allait voir, ma belle Isabelle, mon beau Marco, quels sont ces deux messages que je dois vous faire parvenir ce matin à 2-2-2? Je les vois toutes. Je ne sais pas, là, je me suis levé cette nuit pour aller aux toilettes et je regarde l'heure, 4h04. T'es sérieux? Et c'est comme ça. J'ai vu 7-7 tantôt à deux reprises. J'arrête pas. Je vois des 44 partout. Premier conseil. Premier conseil, c'est la carte numéro 20, je crois. Ouais, et c'est, ben, encourager la simplicité, je crois. Je vais aller chercher mon, mon livre. Je vais juste vérifier, je suis, oh, ben ça, je vérifierai après. Donc, il faut que j'aille à la 20. Donc, je suis rendu à la 10, à la 15 et à la 18, 19 et 20. Donc, je vous lis, je vous lis la carte numéro 20, qui est la carte encourager l'effort. Pas l'effort, la simplicité, Régis. Encourager la simplicité. Nous n'avons pas été élevés pour vivre avec le... Non, nous n'avons pas été élevés, c'est ça, pour vivre avec le flux et le reflux des énergies. Nous avons été élevés pour détenir un plan d'action, avoir des objectifs et nous y tenir. Le message est le suivant. Si c'est difficile, difficile et épuisant et ou accablant, persévérer. Accepter les difficultés, car elles rendent la récompense bien plus douce. Cela nous a conduit à aller à l'encontre de notre propre nature divine, nous punissant par des luttes qui nous semblent difficiles et étouffantes. Mais la voie de la source est de travailler avec le flux. Il est temps de faire taire le devoir dans votre esprit. Dirigez vos énergies vers le bas. Abandonnez l'idée que votre rêve ou votre décision exige de vous de travailler dur. Oui, vous êtes prêt à travailler dur, mais oui, vous êtes prêt à travailler dur et à vous engager, mais non, la souffrance ne vous rapporte rien. C'est le moment de vous détendre. Faites appel à vos alliés invisibles. Laissez la source et son flux
être votre partenaire dans cette réussite, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben on vous dit tout simplement de vous abandonner à l'heure du temps, aux décisions du divin, d'accepter que, ben, en se laissant aller dans cette rivière de, de divinité, si on veut, ben, que ça va être plus facile dans notre vie de se laisser emporter par ce courant qui est celui du divin. On vous suggère même de demander de l'aide de vos anges protecteurs, qui sont en fait vos partenaires dans votre réussite. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite de ça, le deuxième conseil que j'ai pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, sera le suivant. Je vais remettre mes lunettes, c'est la 24, révéler toujours la vérité. Révéler la vérité. La carte numéro 24, révéler la vérité. 24. Révéler, c'est révéler les mensonges. Peu importe ce que vous faites face en ce moment et à quel point cela vous incite à détourner le regard. Une chose est sûre, votre anxiété vous ment. Les pensées et les croyances issues de notre programmation précoce d'indignité sont des histoires fausses et des fake news. La peur paralysante ne peut pas être à la hauteur que rien ne vous arrivera jamais, que vous ne méritez pas tout ce qui est bon. Ce sont des mensonges. Il est temps de chercher la preuve de votre valeur intrinsèque et de votre grande valeur. Non pas en écoutant les vieilles histoires, mais en rencontrant des nouvelles. Même face à l'incertitude et au doute, efforcez-vous d'entendre la voix qui raconte la plus belle et la plus vraie histoire de vous-même. Voilà. On est en train de vous suggérer de ne pas laisser les peurs ou les croyances des autres, de se plier aux attentes des autres pour leur faire plaisir. On vous suggère de laisser tomber tout ça. Ça, c'est des, des, des fausses croyances, des croyances qui sont limitatives. En fin de compte, le terme qu'ils ont employé, c'est fake news. Ce sont des nouvelles qui sont fausses. On vous demande de laisser tomber tout ça, que ça vous paralyse. Ça, c'est pas à votre hauteur, ça. Je le crois aussi. On vous dit de, d'arrêter d'écouter ce que les autres disent, puis d'écrire votre propre histoire, celle qui est digne d'être racontée. Puis ça sera la plus belle et la plus vraie histoire, puis c'est la vôtre. C'est ce qu'on vous suggère. Voilà les conseils qu'on voulait vous donner en révélant la vraie personne que vous êtes, révéler les mensonges. Je dirais même plus que ça. Tu sais, si je vais plus loin, là j'ai quoi qui m'interpelle, parce que je suis comme ça. Vous voyez quelque chose, là. Vous êtes dans une soirée, supposons, et là, vous entendez des amis parler d'un autre ami qui est dans votre cercle, et pourtant, vous savez que ça n'a pas place à être, et parce que l'autre, il n'est pas là, il ne peut pas se défendre. Puis, vous trouvez que c'est exagéré. Mais faites-le, interposez-vous, dites ce qui arrive, et ce sont des mensonges. Donc, prenez part, soit de la personne qui n'est pas là, soit de la personne qui ne peut pas parler parce qu'elle est pétrifiée par la peur. Elle a besoin de quelqu'un pour parler à sa place. Ça peut aller jusque-là, dans révéler les mensonges. Voyez-vous, ça devient comme une urgence d'agir. Et là, je vais aller voir avec le Béline, c'est quoi que le Béline veut nous dire aujourd'hui, parce que je ressentais bien que c'était le Béline qui voulait parler, là. L'énergie du Béline m'appelait. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Ça commence avec la méchanceté. J'ai l'impression qu'on vous a fait subir des choses, des attaques,
les choses sont venues déranger votre quotidien au point que vous trouvez que c'était méchant. Même en haut trouve que c'est méchant. C'est ce que je pense. Le hasard. Bien, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des synchronicités. Cette méchanceté qu'on vous a fait subir, là, bien, par une synchronicité qui va venir du divin, bien, ça va revenir placer la situation. La situation qu'on vous a fait vivre. La situation qui, ben, vous a mis en furie, je dirais. Ça vous a fâché. C'est ce que je ressens. Ça vous a fâché de voir que tout ça, ben, ça vous appartenait pas, que c'était, ben, des mensonges, en fin de compte. C'est de ça qu'on parle. On parle de méchanceté, on parle de choses qui sont fausses. Mais avec cette carte du hasard, des synchronicités, j'y vois, ben, un événement qui va arriver comme si c'était un ange qui venait vous le porter. Et ça va replacer cette situation. C'est comme si l'ange venait déposer sur votre tête une couronne qui démarque la situation, replace le tout. Je ne sais pas, c'est comme si c'était un vent de paix. Une paix qui va s'installer face à cette méchanceté, une synchronicité qui va apporter une paix à votre intérieur. C'est ce qu'on me dit, on me dit, prends pas ça, le pendule. OK. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous allez vivre quelque chose, un événement que vous ne voyez pas venir. Vous ne le voyez pas arriver, vous en attendez même pas. C'est quelque chose, en tout cas, qui va être comme un cadeau d'un ange qui est au-dessus de vous, qui vous protège. Il n'y a rien qui me parle d'ange, mais moi, je vous le dis, je le ressens, je le vois dans ce tirage, que cet ange veut rapporter une paix à l'intérieur de vous, parce que cette méchanceté que vous avez vécue vous a maintenu dans un de quoi qui vous retenait. L'ange veut vous sortir de ça. Puis il va faire une synchronicité qui va replacer en l'intérieur de vous une paix. Mais cette paix-là, elle va passer par une négociation. La table. La table me fait penser qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous pour discuter, établir une paix, revenir à des bons sentiments, des belles intentions à votre égard, parce qu'elle a compris à 13-13 que, ben, sûrement qu'elle avait fait quelque chose qui devait être réparé, puisqu'on parle de négociation et de réunion, de discussion alentour d'une table. Wow, ça a l'air d'être, ben c'est ce que je croyais. L'étoile de l'homme. Ben, ça peut être vous, le divin masculin, ou le divin masculin en vous, qui se manifeste. Mais j'ai bien plus l'impression, moi, à l'intérieur de moi, quand je lis ces cartes, que c'est la personne en face de vous, ma belle féminine. C'est un masculin qui est protégé, un masculin divin, un masculin qui est inspirant, inspiré, et qui revient vers vous à 14-14 parce qu'il vous aime. Il y a l'étoile au-dessus. Ben, ça m'empêche de voir des choses qui sont malsaines. Il est protégé. S'il est protégé, c'est parce que c'est une personne qui a des belles valeurs. Et elle veut revenir, cette personne-là, négocier avec vous, négocier une paix. Ben, vous avez en face de vous, Isabelle et Marco, une personne que vous connaissez à coup sûr, parce qu'on nous parle de revenir faire la paix, la négocier. Ce que vous allez entendre, ben, c'est parce que cette personne-là, elle est entourée
la mauvaise personne. Ce sont les pourparlers. La carte des pourparlers, des négociations. Ben moi, dans cette carte, je vois toujours 3 corbeaux qui voient l'autre arriver, puis ils parlent. Ben moi, le pourparler, j'y vois une explication dans le sens que cette personne-là, qui est votre masculin divin, va revenir vous expliquer ben, qu'il a écouté son entourage. Et c'est ce qui l'amène à vous, dans cette réunion, à des pourparlers. Mais pour parler, il va vous parler de ça. Qu'il a écouté les gens parler, justement. Et ça l'a influencé dans sa décision. J'en suis convaincu. J'ai l'union, les deux cœurs. Quand je vous dis que cette personne-là vous aime, elle revient à vous avec des belles intentions, des intentions d'union, des intentions de mariage. Elle a compris que vous étiez une personne importante dans sa vie. Et c'est pourquoi qu'elle revient vers vous. Et, ben, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'essaie de voir, je ressens un besoin de continuer. J'écoutais parce que je n'étais pas sûr que je devais arrêter, parce qu'il me semble que ben, c'est tous et chacun, mais non, je ressens qu'on veut que je continue. Bon, ben c'est ça. Là, voilà la réponse. C'est un cadeau. C'est un cadeau divin. C'est des présents, la carte les présents. C'est ça que je ressentais. J'avais besoin d'une carte de plus. Je n'étais pas sûr, puis là, je le sais que c'est un cadeau divin. Parce que vous le méritez à 17-17. Vous méritez ce cadeau, Isabelle et Marco, parce que l'univers semble trouver et pense que vous le méritez. Elle vous envoie pas n'importe qui, elle vous envoie un masculin divin, un masculin qu'il protège parce qu'il l'aime. L'univers aime, Dieu aime cette personne, il la protège comme il vous protège. Donc vous êtes ce couple divin que j'ai toujours dans mes énergies, ce couple que Dieu protège parce qu'il vous aime et il sait que vous, ensemble, vous avez quelque chose à faire. Ben, ça fait longtemps que j'avais parlé de vous, mais là, vous êtes là, ma belle divine, mon beau divin. On vous dit que cette personne-là, elle arrive. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ben, j'ai hâte de savoir, à 18-18, c'est quand, c'est qui ce couple. J'espère que vous allez me donner des nouvelles, parce que ça sent bien. Et il faut, ça fait longtemps qu'on en parle. Déjà, je trouve que, voyez-vous, moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, hein, tirer des cartes. Fait que je ne sais pas, moi, mes prédictions, ils s'étalonnent sur combien de temps. Je commence à trouver que ça fait longtemps. Ben, pas au moins 3 mois là, que je parle de ça, mais moi, je l'ai, ça fait 1 an et demi que je fais ça seul. Ça fait 6 mois que je le fais en direct. Mais moi, quand je me pratiquais, ben, ça sortait tout le temps. Donc, ça fait 1 an et demi que je vois ce message qui roule en boucle et en boucle et en boucle. Ben, j'ai hâte que ça se règle. J'ai hâte de voir c'est qui ce couple qui ne réussit pas à se réunir parce que le divin masculin, qu'on parle ici, manque de courage pour revenir vers vous, sachant qu'il a fait ce qu'il a fait. Et ça lui fait mal au point qu'il a peur de revenir vers vous. Mais là, le temps a passé. Hein? Si ça fait 1 an et demi que je le tire, moi, ça, peut-être que ça arrive bientôt. C'est ce que je vous souhaite. On parle maintenant de le message de lumière pour vous. On vous dit d'avancer intérieurement en tout temps,
Je m'accroche au positif de ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. J'ai bien l'impression, ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est ce que vous dit ce masculin divin. Donc, c'était le message que j'avais pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous aurez fait des pouces en l'air, des commentaires, que vous boostez. Merci à tous ceux qui le font. Je vous dis merci. Vous êtes très généreux. Je vous aime et je vous attends dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.